Qu'est-ce que le queerbaiting dont est accusé le chanteur Harry Styles ? Merci d'avoir posé la question. Dans le film My Policeman, le chanteur Harry Styles va jouer un policier homosexuel en Angleterre dans les années 50. Jusque-là, pas de problème. Mais ce film relance une polémique vieille de plusieurs mois. L'Anglais de 28 ans était l'idole des adolescents avec son groupe One Direction, avant de se lancer avec brio dans une carrière solo. Il est apparu en robe en couverture du magazine Vogue et a brandi le drapeau arc-en-ciel sur scène. Certains le félicitent d'être un allié de la communauté LGBT, d'autres l'accusent de queerbaiting. L'accuse de quoi ? De queerbaiting, qui signifie littéralement « appâter les queers ». C'est une stratégie de marketing qui consiste à utiliser la culture ou l'esthétique de la communauté LGBTQIA+, sans être queer soi-même, ou du moins sans l'assumer publiquement. Le but est de s'attirer le soutien de la communauté queer, sans prendre le risque de perdre le soutien des hétérosexuels non alliés. C'est une notion proche de l'appropriation culturelle, qui consiste à utiliser la culture d'une minorité et d'en tirer un bénéfice financier, alors que cette communauté est encore discriminée. Et le queerbaiting n'existe que dans la musique ? Il est vrai que les artistes musicaux en sont souvent accusés, comme Lady Gaga, Madonna, ou plus dernièrement la star portoricaine du reggaeton Bad Bunny, qui est apparue en drague dans un clip, mais on le retrouve également dans les livres, les films ou les séries. Il n'est pas rare que des histoires d'amour entre personnages du même sexe ou des personnages queer soient suggérées sans être clairement confirmées ou développées. Par exemple, dans la dernière saison de Stranger Things, plusieurs indices laissent penser que Will était homosexuel. Idem pour le duo Sherlock et Watson dans la série avec Benedict Cumberbatch ou avec le personnage d'Elsa dans La Reine des Neiges. Mais pourquoi Harry Styles est accusé de queerbaiting ? Il apparaît souvent maquillé avec du vernis à ongles, des boas, des paillettes, des bijoux en perles, mais aussi des références plus subtiles comme de grandes fleurs accrochées sur ses vestes en référence au poète et icône homosexuel Oscar Wilde. Si ses fans se demandent s'il est queer, lui maintient le flou autour de sa sexualité. Il défend le droit à ne pas s'étiqueter et avoir une sexualité et un genre fluide. Dans The Guardian, il dit choisir ses vêtements et son esthétique. Non pas parce que ça me fait paraître gay ou hétérosexuel ou bisexuel, mais parce que je trouve que c'est cool. Ses défenseurs disent que personne n'est obligé de se définir ou de faire son coming out et que les vêtements ou les références artistiques appartiennent à tout le monde. Mais justement, reprendre ces codes, ça aide à lutter contre l'homophobie. Certains encouragent les stars à utiliser leur notoriété pour faire accepter l'identité des personnes queer, mais d'autres pointent les effets négatifs. Cette représentation, en demi-teinte, continue d'invisibiliser et de marginaliser les personnes queer, car l'attention reste focalisée sur les personnes hétérosexuelles, et les identités queer ne sont pas montrées comme faisant partie de la société. Même si aujourd'hui, il y a une véritable évolution comme dans les séries Netflix Sex Education ou Heartstopper, où les personnages queer et leurs histoires d'amour sont au centre de l'histoire, au même titre que celles des hétérosexuels. Voilà ce qu'est le queerbaiting. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.